Bonjour à tous, Jala Kébé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce temps de carême, temps qui nous invite à une vie de foi plus engagée. Jala Kébé, vous êtes syrienne d'Alep, Oui. grecque, melkite catholique, et vous êtes arrivée en France il y a 10 ans maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Mais toute votre famille est restée en Syrie. Exactement. Ils sont toujours à Alep. Et c'est assez mouvementé en ce moment, puisque hier, il y a eu un nouveau tremblement de terre avec une puissance de 4,4. Alors, heureusement que ça a duré que quelques secondes, parce que la fois dernière, le grand séisme, c'était quand même 75 secondes, ce qui a fait détruire la ville. Aujourd'hui, hier, c'était de quelques secondes, mais quand même, ils sont fatigués, même psychologiquement, parce que ça fait quand même 1 an qu'ils tremblent. Les tremblements, en fait, les répliques ne s'arrêtent pas, malheureusement. On ne voit pas l'issue du tunnel, finalement. Aujourd'hui, c'est compliqué. Non, en fait, malheureusement, il y a 200 ans, il y a eu la même chose et ça a duré 2 ans, ces répliques. Donc, j'espère que là, ça va bientôt s'arrêter et qu'on ne va pas attendre encore une année. Comment alors vous avez dit que psychologiquement c'était difficile, le moral là-bas c'est difficile. De pire en pire, les gens partent, les catholiques, en tout cas les chrétiens partent, la majorité maintenant vers le Canada ou l'Australie, puisque eux ils ouvrent les portes aux chrétiens, et les sanctions, encore une fois, ça nous tue, Les gens, en fait, n'ont plus les moyens de survivre, malheureusement. Ça vous tue à petit feu. Ouais, Jala Kébé et toute la population syrienne qui est là-bas. Vous avez eu la chance de pouvoir rencontrer Monseigneur Apsi, votre patriarche, il n'y a pas très longtemps. Exactement. Il était à Paris pour les 300 ans des Grecs melkites catholiques. Donc cette année, 2024, on fête nos 300 ans, puisque en fait, depuis 300 ans, on est rattaché à Rome. 1724. Oui, c'est ça. L'église grecque melkite reconnue par Rome. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, avant, on était plus, on va dire, du côté de l'orthodoxie. Ça fait quand même des centaines d'années qu'il y a des problèmes entre l'Église d'Orient et d'Occident. Donc, il y a 300 ans, on a décidé de rejoindre Rome. Et du coup, cette année, on fête ce jubilé de 300 ans. 2 millions de fidèles, en comptant la diaspora. Aujourd'hui, à Paris, combien... Alors, je ne saurais pas dire combien il y en a, la communauté, parce qu'ils ne viennent pas tous dimanche, et certains viennent un dimanche sur 2, tout dépend. Mais en tout cas, si ça vous tente, vous pouvez aller à Saint-Julien-le-Pauvre. C'est dans le 5e. Oui, c'est ça, pas loin de Notre-Dame, de Saint-Séverin, pour assister à cette messe, être en communion avec nous pour ces 300 ans, et vous serez bien toujours la bienvenue. Et faire connaissance avec le rite byzantin. Oui, c'est ça, parce que nous, en fait, les Grecs melkites, c'est bien le rite byzantin. Donc, en fait, exceptionnellement, parce qu'on est en France, donc on chante parfois en français, mais sinon, c'est en grec et arabe. Mais du coup, maintenant, la messe est en 3 langues, pour que en fait, les personnes qui ne connaissent pas l'arabe puissent comprendre, puissent assister avec nous et prier avec nous. Donc, c'est possible de venir, et surtout qu'on a des prières spéciales carême. Donc, ce que vous n'avez pas, par exemple, vous avez le chemin de croix, pas nous. Donc, ce sera l'opportunité en ce carême de venir assister et voir ce qu'on propose. En tout cas, les prières. Oui, et votre carême se rapproche plus du coup du carême des orthodoxes. Exactement, des Grecs orthodoxes, puisque on est frères et on est tous les deux selon la liturgie, selon Saint Jean Chrysostome. Donc, en fait, nous, on commence... C'est spécificité, oui, voilà. Oui. Comment ça commence? Un petit peu avant. Un petit peu avant. Donc, 2 semaines avant, on retire ou on arrête la viande. 1 semaine avant, on retire tout ce qui est produits laitiers et, on va dire tous les produits animaliers, donc même les œufs. Et pour que, en fait, le carême soit juste sans viande, sans animal, tout simplement. Et bien évidemment, on n'utilise pas les trucs de lait de soja, tout ça, ça n'existe pas chez nous. Donc, non, c'est vraiment des produits sans viande. Parce que vous ne jeûnez pas le samedi et le dimanche. On ne jeûne pas le samedi et le dimanche. Exactement. Donc, en fait, on rattrape un peu. Et alors, contrairement à l'Église latine, occidentale, nous, on jeûne la semaine sainte. Ce n'est pas votre cas. Donc, en tout cas, dans les calculs, vous ne comptez pas la semaine sainte. Nous, on la compte. J'avoue que c'est un peu compliqué, ces calculs entre les 2 églises. Mais on se rattrape et on fait les 40 jours. Quels seront vos efforts de carême, Jala Kébé, cette année?
Prier plus, déjà. En fait, c'est vrai que de base, en fait, on essaye de purifier notre corps en se privant de ces choses-là pour, en fait, justement, être plus vers Dieu. Alors, cette année, puisque c'est les 300 ans, j'ai décidé de faire les prières et selon, justement, les Grecs melkites. Donc, en fait, on a des prières spéciales dans la semaine. Donc, vous avez appris le grec? Non, pas encore. Non. De toute façon, ce sont quelques phrases, on n'a pas vraiment besoin d'apprendre le grec pour pouvoir prier. Mais en fait, dans la semaine, on a ce qu'on appelle la grande complie. Donc, ce sont de prières, de psaumes qu'on récite. On a le vendredi une prière où on reste debout, on ne s'assoit pas du tout, spéciale pour la Vierge, qui s'appelle l'hymne acatiste à la Mère de Dieu. Et en fait, chez nous, c'est assez drôle, mais pendant la semaine, le prêtre ne célèbre pas l'Eucharistie. Donc, on a une fois par semaine le droit à la messe, qui s'appelle en fait les pré-sanctifiés, puisque en fait, le prêtre ne sanctifie pas le vin et le pain, puisque nous, c'est vraiment, on consomme vraiment le vin et le pain. On n'a pas, notre Eucharistie, c'est comme, c'est, on va dire, à l'ancienne. Et du coup, en fait, on consomme ce qui a été justement sanctifié dimanche d'avant, pendant la messe. Les prêtres le mettent un peu à côté et on peut les avoir. Donc, voilà. Mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de faire cela pendant la semaine, uniquement le dimanche. Jala Kébé, vous nous avez déjà parlé un peu des efforts en matière de nourriture avec ce jeûne qui est particulier. Vous jeûnez de midi à minuit. Exactement. Sans eau, sans rien du tout. C'est très difficile. Alors aujourd'hui, de moins en moins de personnes font ça. Surtout quand on a une grande journée, tout ça, je trouve que c'est difficile. Quand on travaille, oui. Donc, bon courage pour ceux qui le font. Personnellement, moi, je peux pas. Donc, voilà, ne pas prendre de café, ne pas prendre de l'eau, c'est difficile. Donc, malheureusement, oui, mais certains le font. Et en fait, en général, ce que j'avais entendu toujours quand j'étais là-bas, c'est que vaut mieux que la première chose qu'on consomme soit bien l'Eucharistie, si ça tombe le jour où voilà, il y a cette messe des pré-sanctifiés. Et alors, c'est l'occasion aussi de se remettre un peu à la cuisine, de découvrir de nouveaux plats. Et alors, chez vous, il y en a, chez les Orientaux? Oui, c'est ça. On ne mange pas du riz sans rien, comme vous. On a plus de goût. Donc, voilà, comme en général, le jeûne, c'est un peu plus dur. Donc, en fait, je vais vous donner 3 recettes. Il y a la fameuse recette. Ouais. La recette syrienne. Ouais, le mjaddara. Donc, c'est assez connu. Voilà, bon, après, il faut aimer les lentilles et le boulgour. Mais en tout cas, les 3 recettes que j'ai préparées, ce sont des recettes qu'on peut les trouver dans n'importe quel supermarché. Voilà, il n'y a pas de produits. Boulgour classique, boulgour fin, non, moyen, plutôt gros. Du boulgour, si on peut trouver du moyen ou du gros, c'est mieux. Parce que le fin, c'est un peu plus pour d'autres choses, pour faire par exemple du cupé ou du taboulé. Mais bon, pas pour les vrais plats. Et alors, on continue quand même à utiliser de l'huile, puisque là, il faut des oignons bien grillés. Oui, en fait, de base, faut utiliser l'huile et le vin uniquement le samedi et dimanche. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est difficile de faire comme il y a quelques centaines d'années. Donc aujourd'hui, oui, en fait, les gens... ils se privent de certains produits, de viande, de produits animaliers, mais l'huile, c'est un peu plus difficile puisque la majorité de ces plats sont avec de l'huile. Une autre recette, Jala Kébé? Alors, vous nous en avez apporté plusieurs. Ah oui, j'ai apporté 3. Donc, soupe à la lentille. Oui. Lentilles corail. Oui, lentilles corail, oui, pour que... Une autre sorte de lentilles à découvrir. Oui, alors, elle est délicieuse, vraiment, surtout avec ce temps où il fait encore froid. Et aussi le boulgour à la tomate. Donc, ce plat-là peut être mangé froid ou chaud, et ça peut être mangé seul, ça peut être mangé, en fait, comme accompagnement en dehors du carême, avec de la viande à côté. Mais pendant le carême, c'est un plat tout court. Et c'est facile à cuisiner? Ah, c'est très facile à cuisiner, oui. On retrouve les recettes sur Internet. Oui, bien sûr.
Bien sûr. C'est pas compliqué aujourd'hui. Non, c'est pas du tout compliqué. On peut les taper à la française, soupe de lentilles corail, syrienne, et on trouve très facilement tout ça. Purifier son corps, purifier son esprit. Vous avez reparlé de la prière, Jala Kébé. Et puis, ce dimanche, c'est un jour particulier. Alors oui. Pour vous? Alors, ce sera la première fois que je vais faire ça. J'ai hâte. Ça s'appelle le dimanche de l'orthodoxie. Et en fait, on va à l'église avec nos icônes. Donc, si vous avez des icônes, je vous invite à faire ça ce dimanche. Venez à Saint-Julien-le-Pauvre à 11h. Bon, après la messe, il y a une procession spéciale des icônes. Alors, il y aura une sorte de bénédiction et autres. Et j'ai hâte de découvrir ça ce dimanche. Ça se passe une fois par an? Une fois par an, oui. Uniquement le premier dimanche du carême. En Syrie, vous l'aviez déjà vécu ce moment-là? Non, parce que la paroisse à côté de moi, ne la faisait pas. Et peut-être d'autres paroisses, mais pas celle qui était à côté de moi, malheureusement. Qu'est-ce que vous attendez de ce carême, de ce temps de carême, Jala Kébé? Que Dieu exauce nos prières concernant la Syrie. Et c'est vrai que c'est dur, en fait, de passer les fêtes loin de chez soi. On a un rituel assez beau pendant la semaine sainte. Donc, en fait, par exemple, vendredi saint, le matin, on a la descente de Jésus de la croix. Donc, on le descend. Puis, quelques heures après, on fait ses funérailles. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'à Alep, on va visiter 7 églises différentes parce que Jésus est allé à 7 endroits différents. Et en fait, ces églises-là, ce sont 7 églises. En général, on essaie de faire les 7 églises catholiques qui sont à Alep, plus une orthodoxe, parce que les Arméniens orthodoxes fêtent avec nous. Donc, on essaye de faire ça. Et c'est très beau parce que, en fait, ces églises-là, ils mettent Jésus dans son tombeau et on peut aller le visiter et prier devant chaque Jésus de chaque église ou cathédrale à Alep. Et samedi, on va dire plutôt au lobe du dimanche, on appelle ça hajme en arabe. Et en fait, on va aller frapper aux portes pour qu'ils nous ouvrent. C'est plutôt le prêtre qui va frapper. Et il y a quelqu'un à l'intérieur de l'église, ils vont parler et ils vont dire, Jésus est ressuscité et on vient. 40 jours pour se préparer donc à cette belle fête de la résurrection. Un grand merci, Jala Kébé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc, les messes byzantines à redécouvrir, pourquoi pas, en ce temps. Avec joie. De belles messes chantées qui durent un peu plus longtemps. Non, une messe, c'est 1 heure environ. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Rencontre